Je fais jeune et j'ai peur qu'on ne me prenne pas au sérieux. Bonjour à tous, je suis Charline Caron, votre consultante en image professionnelle et aujourd'hui on va parler du fait d'avoir une image qui fait trop jeune en fait. Peut-être que vous êtes étudiant ou vous rentrez dans la vie active ou peut-être même que ça fait un moment déjà que vous avez de l'expérience mais que vous sentez qu'en face, eh ben, il vous manque de la crédibilité, que quand on vous rencontre, on vous juge pas au niveau où vous êtes, quoi. Et ça peut être extrêmement frustrant parce que si vous avez conscience de vos compétences et vous vous sentez légitime dans ce que vous faites, mais qu'en face, vous sentez que waouh, vous n'êtes pas pris au sérieux, c'est hyper frustrant. Donc, pour ça, on peut totalement le travailler en fonction de la posture, de la gestuelle et de la tenue vestimentaire. Donc, l'idée, là, c'est quelque part de faire plus crédible, plus professionnel. Et lorsque vous rentrez dans une pièce, que vous rentrez en rendez-vous, eh bien, si je puis dire, c'est d'envoyer du lourd, quoi. Donc, ça va se jouer même dans les fractions de secondes, là, vraiment la première impression au moment où vous rencontrez une personne. Ça va être l'énergie que vous allez envoyer à votre interlocuteur. Est-ce que vous envoyez une énergie où voilà, vous êtes un peu soit dans le doute parce que vous n'avez pas trop confiance en vous, ou est-ce que vous êtes un peu timide, est-ce que vous avez peut-être une tenue un petit peu trop décontractée ou voilà, qui fait pas vraiment professionnelle et du coup, bon, on sent que voilà, vous arrivez, vous prenez pas trop de place. Est-ce que maintenant, ce ne serait pas le moment, au contraire, de commencer à prendre les choses en main et de se dire, voilà, je maîtrise. Même si je suis jeune, je sors de l'école, peu importe votre parcours, de se dire, ben voilà, j'ai un rendez-vous, ok, j'ai ma place, je suis légitime. Ok, peut-être que j'ai tout à apprendre, on s'en fout, j'ai envie d'apprendre, donc je suis aussi légitime d'être là. Peut-être que je postule juste pour un stage, mais je suis légitime dans le fait de venir pour un stage parce que j'ai envie d'apprendre et ça va être enrichissant pour tout le monde. Donc vous comprenez, avec ce que je suis en train de dire, c'est que c'est aussi et surtout une histoire d'état d'esprit. Comment je me place dans ma tête? Est-ce que je me sens légitime ou pas? Si vous manquez de légitimité, bon, ça va être un travail un peu plus profond à faire, mais vous pouvez aussi aller voir mes autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'ailleurs, et puis à mettre un petit like au passage, ça me fera très plaisir. Mais c'est vraiment une question de se sentir légitime. Une fois que vous vous sentez légitime dans ce que vous faites, ou ce que vous allez faire, ce que vous allez accomplir, ce que vous essayez de faire en tout cas, et c'est génial parce qu'au moins vous passez à l'action, il va falloir aussi le traduire de manière physique. C'est-à-dire que si vous avez une posture où vous êtes prostré, vous ne prenez pas beaucoup de place et puis en plus vous avez un peu des gestes parasites qui illustrent votre stress, là vous n'allez pas être très crédible. Par contre, si maintenant vous vous redressez, vous prenez un petit peu plus de place dans l'espace et que voilà, vous prenez une posture un peu plus de puissance, là vous n'envoyez pas les mêmes informations. C'est-à-dire qu'on voit dans votre physique, dans votre façon de vous tenir, que vous êtes solide et que vous êtes bien dans vos baskets. Alors, il se peut que dans votre tête, vous soyez stressé parce que c'est un rendez-vous important avec beaucoup d'enjeux, hein, mais votre interlocuteur verra qu'avec votre posture de puissance, vous êtes là, vous êtes en place, quoi. Vous ne vous excusez pas d'être là. Vous êtes là pour les bonnes raisons. Maintenant, la troisième chose qu'on peut faire, une fois qu'on se sent légitime dans sa tête, qu'on se dit, voilà, ok, je sais pourquoi je suis là, et puis voilà, on passe à l'action et on tente et on y va, on est fort dans sa tête. Et qu'on a aussi travaillé sa posture de puissance, hop, je bombe le torse, je baisse les épaules, je prends un peu plus de place dans l'espace. La troisième chose, c'est de maîtriser sa tenue vestimentaire. Évidemment que si vous êtes dans un cadre professionnel et que vous êtes habillé un peu trop à la cool, forcément en face on ne va pas vous prendre au sérieux parce que déjà vous envoyez une image de personnes peut-être un peu trop décontractées, qui a un peu trop voilà, de lâcher prise, voire de je m'en foutiste. Et c'est peut-être pas du tout le cas, hein, je sais bien, hein, mais quelque part quand vous faites l'effort d'avoir une tenue un peu plus sophistiquée, d'avoir une veste, quand vous faites un effort, votre interlocuteur, il se dit que vous avez fait un effort pour venir le voir. Et quelque part, ça lui fait plaisir. Il va se dire inconsciemment que vous avez fait un effort, vous avez pris du temps de bien vous habiller, de bien vous apprêter pour le voir lui. Donc déjà, ça fait plaisir. Et puis aussi,
on va se dire que vous prenez soin de vous. Voilà, vous êtes bien habillé, voilà, vous présentez bien, donc quelque part, ça va aussi nous donner une information sur l'estime de vous-même. Alors après, peut-être que vous allez me dire, oui, mais Charline, moi, j'aime pas ce style trop habillé, trop business. Moi, je suis plus, je me sens mieux dans des vêtements plus cool. Ça reflète pas ma personnalité. J'ai pas envie de me voir en costume, etc., etc. Alors ça, je le comprends tout à fait. Mais c'est juste que quand on parle d'une première impression, d'une première rencontre, peut-être qu'en fonction du contexte, il faudra faire un petit effort et s'adapter au contexte, s'adapter aux attentes de l'autre, s'il y a un dress code par rapport au secteur d'activité, pour après, une fois que vous avez validé, une fois que la personne vous a rencontré, qu'elle vous connaît et qu'elle a vu toutes vos compétences et votre superbe personnalité, oui, peut-être que là, on fera tomber la cravate, on s'habillera un peu plus avec des choses qui correspondent plus à votre personnalité. Mais encore une fois, si vous manquez de crédibilité dans votre image, si on ne vous prend pas assez au sérieux, bah, peut-être que même si ça ne correspond pas à 100% à vos goûts, on va mettre peut-être une petite veste en plus, peut-être un petit peu plus de maquillage, se coiffer peut-être de manière un petit peu plus formelle, parce que l'objectif, c'est d'être crédible, de convaincre. D'un côté, il y a vos goûts, votre personnalité, mais d'un autre, on ne va pas se mentir, il y a les objectifs. Donc des fois, il va falloir un peu prendre sur soi, repenser aux objectifs et mettre en place une stratégie. Et une fois que l'objectif est atteint, que la personne vous a mis au bon niveau de professionnalisme et de sérieux, bon, bah, peut-être que là, oui, on pourra se rapprocher de son style personnel, quoi. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire, si on ne me prend pas assez au sérieux, si je fais trop jeune, si je ne fais pas assez crédible, comment je peux renforcer ça? Eh bien, en faisant 3 choses, en étant béton dans la tête, en ayant un mindset fort, en disant je vaux cette place, je suis là où j'ai envie d'être et même si j'ai tout à prouver, je vais y aller et être fort dans sa tête. Deuxième chose, travailler la posture. Posture ouverte, posture de puissance, sans être arrogant encore une fois, mais juste être présent. Et troisième chose, s'habiller de façon un petit peu plus formelle pour avoir un côté un petit peu plus pro, un côté plus business. Voilà. Si vous avez envie d'avoir des conseils sur votre image, n'hésitez pas à cliquer dans le lien. Donc, il y a un diagnostic d'image qui est gratuit. Vous cliquez sur le lien, vous remplissez un petit questionnaire et vous pouvez aussi m'envoyer une petite photo par mail. Et comme ça, moi, je vous fais un retour. Je vous dis un peu sur quoi vous pouvez travailler en fonction de vos besoins. Je me ferai vraiment un grand plaisir de vous aider. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir tous les autres conseils parce qu'il y a vraiment énormément de contenus qui vont arriver dans les mois à venir. Là, donc vraiment, restez bien au fait. Là, ça va dépoter. Et puis, vous pouvez aussi, si vous avez envie d'avoir un peu les règles de base pour maîtriser la première impression, c'est aller sur Amazon pour vous procurer mon livre Ne ratez plus jamais votre première impression, qui est aussi en anglais si vous connaissez des gens qui parlent anglais. Voilà, en attendant, moi je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure. Ne lâchez rien. Vous savez que vraiment ça me tient à cœur que vous deveniez vraiment à l'aise partout, avec tout le monde, dans n'importe quelle circonstance. C'est totalement possible d'être tellement à l'aise dans le relationnel, de se réconcilier avec soi-même. Vous savez, si vous avez suivi un peu mon parcours, que je viens de très très loin hein, et que je me suis réconciliée avec moi-même et que ça se travaille aussi tous les jours, au quotidien, de travailler son mindset, rester positif et de voir tout ce qui est possible d'accomplir dans votre vie. Donc vraiment, je vous souhaite tout le succès. On est ensemble, on lâche rien et je vous dis à très vite. Ciao!